Cette année, au Canada, plus de 70 000 personnes subiront une chirurgie de remplacement de la hanche ou du genou afin de retrouver la mobilité. Selon les recherches et selon la plupart des professionnels de la santé, plus vous en savez au sujet de votre chirurgie et du rôle que vous jouez pour retrouver votre mobilité, meilleurs seront les résultats que vous obtiendrez. En effet, le patient joue un rôle crucial dans la préparation d'une chirurgie orthopédique et dans le rétablissement qui s'ensuit, particulièrement dans le cas d'un remplacement de la hanche ou du genou. Cette série de vidéos en 3 parties est conçue pour vous aider à vous renseigner sur le déroulement de vos soins orthopédiques et pour vous expliquer comment vous pouvez participer activement à retrouver votre mobilité. Afin de se préparer pour votre chirurgie, vous allez être demandé de se présenter à la clinique préopératoire de 2 à 4 semaines avant votre chirurgie. À ce moment-là, vous rencontrerez une infirmière ou un infirmière de votre établissement pour discuter à quoi s'attendre durant la chirurgie. Vous allez aussi rencontrer une physiothérapeute ou une ergothérapeute pour discuter de votre habileté de se déplacer dans votre quotidien et de prévoir un petit peu le retour à la maison. Par moment, il va aussi falloir faire quelques tests supplémentaires, soit des radiographies ou des prises de sang lors de cette visite. Pour me préparer pour la journée de ma chirurgie, j'ai suivi les instructions de mon chirurgien orthopédique à la lettre. La veille de la chirurgie, j'ai préparé mes valises et j'ai arrêté de manger et de boire à l'heure qu'on m'avait indiquée. J'étais un cas un peu particulier pour une chirurgie car j'avais un régime alimentaire spécial à suivre, alors il a fallu que j'amène mes propres aliments à l'hôpital. Mon chirurgien et le personnel de l'hôpital étaient très accommodants. Donc, si vous avez des besoins particuliers, n'oubliez pas d'en parler à l'avance à l'équipe de soins de santé. Afin d'améliorer votre confort pendant l'hospitalisation, il est recommandé d'apporter une chemise de nuit, des pantoufles, des vêtements qui sont amples et faciles à mettre. De plus, il faudra amener des articles de toilette personnels ainsi que vos médicaments dans les bocaux d'origine. Il faudra penser à amener aussi des livres, des magazines pour les temps libres. Je suis arrivée à l'hôpital 2 heures avant l'heure prévue de la chirurgie. J'étais tellement excitée de savoir que la chirurgie allait améliorer la qualité de ma vie. Je me suis présentée à l'admission du service de chirurgie d'un jour et j'ai parlé à l'anesthésiste. J'avais choisi d'avoir une anesthésie locale, mais j'aurais pu également avoir une anesthésie générale. L'infirmière m'a préparée pour la chirurgie et ensuite nous sommes allés vers la salle d'opération pour avoir mon nouveau genou. En arrivant à la salle d'opération, vous arrivez sur une civière que l'on va rouler et pouvoir ensuite vous transporter et vous transférer sur la table d'opération. Alors, installé confortablement, on va ensuite exposer le site d'opération et le préparer avec une solution qui va stériliser le tout. Mais avant de commencer l'opération, bien sûr, on va s'assurer qu'on soit sous anesthésie. Afin de décider le type d'anesthésie que vous devrez recevoir avant votre opération, il vous sera possible d'en discuter avec votre anesthésiste et votre chirurgien. Tout d'abord, il faut mentionner que l'anesthésie sert à empêcher que vous ressentiez de la douleur pendant l'opération. Il existe 2 types d'anesthésie. La première est une anesthésie soit locale ou régionale, qui sert à engourdir la région du corps où on va faire la chirurgie et en enlever la douleur. Le deuxième type d'anesthésie est une anesthésie qui est générale, qui va endormir le cerveau et ainsi engourdir l'ensemble du corps pour ne pas qu'on ait de douleur. La durée de chirurgie pendant un remplacement de prothèse de hanche ou de genou va dépendre un petit peu du temps que ça prend pour faire l'anesthésie et la procédure chirurgicale. Alors, typiquement, sur une procédure primaire de remplacement de genou ou de hanche, on va compter entre 45 minutes et peut-être 2 heures de procédure. Dans les cas de chirurgie un peu plus complexe de reprise de prothèse de hanche et de genou, on va parler entre 1 heure et peut-être 4 heures de chirurgie. Une fois la chirurgie terminée, on vous transporte vers la salle de réveil, qui est la suite où tous les patients reviennent de chirurgie. À ce moment-là, on va s'assurer que vos signes vitaux sont stables, soit votre pression, le rythme de votre cœur. On va s'assurer aussi que le saignement de votre plaie est bien contrôlé et que vous êtes confortable. C'est à ce moment précis-là qu'on va aussi vous demander à propos des symptômes autres comme les vomissements, la nausée,
les inconforts que vous pourriez avoir qui peuvent ainsi être contrôlés. Pendant votre séjour en salle de réveil, il sera important pour vous de bien vous exprimer, de bien décrire la douleur que vous ressentez, parce que c'est une priorité en salle de réveil de bien contrôler celle-ci. Lors de votre guérison, s'il y a trop de douleur, c'est difficile de bien évoluer dans votre mobilisation. Ainsi, on va se baser sur une échelle de 0 à 10 pour décrire l'intensité de la douleur. Par la suite, on va aussi vous demander d'être plus précis sur la qualité de celle-ci. Est-ce que c'est une douleur qui est brûlante, qui est poignante, qui est aiguë? Bien sûr, une chirurgie importante à la hanche ou au genou comporte certains risques. Mais il est important de comprendre que lors de votre hospitalisation, que ce soit dès l'arrivée à la salle de réveil, par la suite à l'étage ou avec l'équipe de physiothérapie, l'équipe médicale est aux aguets et recherche un petit peu les complications qui pourraient vous arriver. Et il va être important pour vous de bien constater quelle sorte de médicaments on vous a donné et pour quelles raisons. Parce que par la suite, quand vous allez retourner à la maison, s'il faut reconsulter un autre hôpital, il faut être au courant un petit peu de quels médicaments on a ajouté à votre profil et pouvoir ainsi informer votre chirurgien s'il y a d'autres problèmes qui vont survenir par la suite. Suite à une chirurgie de remplacement de hanche ou de genou, il existe certaines complications. Ces complications peuvent être simples, telles des nausées, des vomissements ou de la constipation. Parfois, des complications plus sévères peuvent arriver. Par exemple, l'anémie post-opératoire, la formation de caillots sanguins dans les veines, l'enflure de la jambe opérée ou même une infection. Alors, c'est important d'en discuter avec votre chirurgien ou de consulter le livret publié par la Fondation canadienne d'orthopédie intitulé « La planification pour des résultats optimaux ». L'anémie survient suite à l'opération et est secondaire à une perte de sang un peu plus importante. On va alors quantifier l'anémie en utilisant l'hémoglobine. Les symptômes qui sont reliés à l'anémie sont l'étourdissement, les faiblesses, parfois des sensations de nausée. Afin de maximiser votre taux d'hémoglobine, on peut suggérer une alimentation saine et parfois même votre médecin de famille peut additionner des suppléments de fer ou des vitamines. Suite à une opération de la hanche ou du genou, on peut avoir la formation de caillots de sang dans les veines profondes de la jambe. Ceci va arriver immédiatement après l'opération ou par la suite à l'hôpital ou même à la maison. Alors, c'est important de bien en détecter la présence. Ça va se présenter sous forme de douleur ou d'enflure au niveau de la jambe. Et si le caillot se déplace et migre vers le poumon, ça va se présenter comme un essoufflement, une difficulté à respirer ou parfois même des douleurs à la poitrine. Afin d'éviter la formation de caillots, il existe quelques manœuvres possibles. Par exemple, suite à l'opération, on va vous demander de se mobiliser le plus rapidement possible. Il existe aussi certains bas supports avec compression qui peuvent diminuer la formation de caillots. Certains médicaments ont aussi un agent qui va diluer les caillots. Il existe 3 formes de médicaments comme ça. Le premier, c'est l'injection, qui va arriver 1 à 2 fois par jour et qui va se faire au niveau de l'abdomen. Ceci serait une technique qui vous serait enseignée durant le séjour à l'hôpital et que vous pourriez faire par la suite à la maison. La deuxième forme, c'est la forme sous forme de pilule qui a une certaine interaction avec les aliments. Alors, ce style de pilule-là va être utilisé et sera monitoré avec des tests sanguins à chaque semaine pour s'assurer qu'il y a un bon niveau dans votre sang. Il existe une autre sorte de pilule qui, elle, va être prise sans surveillance et sera un petit peu plus facile pour vous. Par ailleurs, il sera toujours important de suivre les recommandations de votre chirurgien quant au type d'anticoagulant et de la durée de la prescription. L'infection sera associée avec la fièvre, la rougeur ou un gonflement et même la rougeur au site de l'opération, soit à votre plaie. Alors, afin d'éviter l'infection, il sera important de prendre les antibiotiques tels que prescrits et de prendre soin de votre plaie tel qu'on vous l'aura enseigné durant l'hospitalisation. Il se peut que suite à votre chirurgie, vous observiez de l'enflure au niveau de la jambe opérée. Afin d'éviter et de la diminuer, il est recommandé de surélever votre jambe opérée d'environ 20 à 30 cm au-dessus de votre cœur. De plus, on vous encourage à bouger et ainsi faire les exercices de mobilisation de la cheville pour diminuer l'enflure. Les positions assises prolongées sont donc à éviter. Suite à la fin de la chirurgie, votre équipe médicale est impliquée dans la surveillance des complications et de votre condition médicale. Alors, de bien la comprendre et de bien comprendre les complications qui peuvent s'ensuivre vont vous permettre d'être actif dans la guérison et dans votre mobilisation. Ainsi, dès que vous sentez un changement dans votre condition médicale, il sera important d'en informer votre équipe. Votre durée de séjour à l'hôpital va
être influencé par le type de chirurgie que vous aurez eu. Typiquement, les chirurgies primaires de remplacement de hanches et de genoux vont rester à l'hôpital pendant 4 à 7 jours. De plus, la condition médicale ainsi que votre progrès lors de l'hospitalisation vont aussi influencer votre suivi. On vous montrera et enseignera les exercices et une façon de se déplacer. Et lorsque vous aurez atteint les buts précisés par la physiothérapie, vous pourrez alors quitter. Avant de retourner à la maison, il sera important pour vous de vous sentir confortable. Alors peut-être prévoir quelqu'un qui pourra passer la nuit avec vous, s'assurer qu'il y a quelqu'un qui prépare quelques petits repas lors de votre arrivée et avoir en main les ordonnances telles que prescrites. De plus, il sera important pour vous de bien comprendre les changements de pansement et les soins apportés à votre plaie. Avant la chirurgie, les inquiétudes n'existaient pas vraiment parce que tout m'avait été très bien expliqué. Je savais comment les surveiller et quoi faire si les signes se présentaient. Je savais aussi qu'une meilleure qualité de vie m'attendait après la chirurgie. Et cela l'emportait largement sur les inquiétudes que j'avais au sujet des risques et des complications. Une fois la chirurgie terminée, l'infirmière m'a amenée à la salle de réveil. J'étais très alerte car j'avais choisi une anesthésie locale. Je ressentais de la douleur parce que la chirurgie venait de se terminer, mais le fait de ne plus ressentir une douleur insoutenable m'encourageait et me motivait à récupérer totalement. J'ai passé les premières 24 heures à me concentrer au processus de guérison et à me préparer à une vie sans douleur. Je dois vous avouer qu'après la chirurgie, je voulais vraiment sortir du lit et d'essayer de marcher, mais je savais qu'il était très important de se reposer et d'entamer le processus de guérison. Les infirmières ont fait en sorte que la douleur soit bien gérée à l'aide de médicaments et que mes pansements soient intacts. La physiothérapeute est venue me rencontrer afin de discuter de mon programme de réadaptation. Le lendemain, j'étais debout et j'ai marché les couloirs de l'hôpital. Mais il est très important de se rappeler que l'expérience de chacun est différente. L'équipe de soins qui s'occupera de vous saura ce qui est de mieux pour vous. Assurez-vous de bien suivre leurs instructions. Votre bien-être leur tient à cœur et ils vous aideront à commencer le processus de guérison. Parfois, parler avec quelqu'un qui a déjà subi la même intervention peut vous aider à mieux comprendre ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ainsi, le programme Connexion Ortho, mis sur pied par la Fondation canadienne d'orthopédie, pourra vous mettre en contact avec un volontaire qui a déjà eu cette même chirurgie, soit à la hanche ou au genou, et pourra donc en discuter avec vous. Le programme Connexion Ortho aidera un patient à comprendre la chirurgie en parlant avec quelqu'un qui a vécu une intervention similaire qui peut vous aider à comprendre ce à quoi vous devez vous attendre lors de votre chirurgie. Le programme Connexion Ortho de la Fondation canadienne orthopédique vous mettra en contact avec un bénévole qui a vécu une chirurgie de remplacement de hanche ou de genou et qui sera en mesure de partager avec vous son expérience.